t'écoute. Allô. Ça va? Salam alaikum, Sébastien. Ouais, dis-moi frère. Ouais, salam alaikum, frérot. Alaikum salam. Je t'ai envoyé un message par rapport à la petite vidéo que t'avais fait là. Par rapport à quoi? Frérot, 2 petites secondes, je peux mettre mon kit main libre ou pas là, je suis au volant. Mets ton kit main libre, gare-toi frérot, prends ton temps. Voilà, comme ça les auditeurs ils m'entendent bien. Voilà, Psartek. Psartek. Voilà, là tu m'entends mieux, frérot. Magnifique. Elle est belle Isabelle. Voilà. Vas-y frérot, je t'écoute. Voilà, frérot, déjà big dédicace à toi. Merci frère. Faites sa mère commentaire, Wallah, impeccable, on est là, on te suit. Ah ça c'est lyonnais ça. C'est lyonnais ça, j'adore. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est du Lyonnais, frérot. Ouais. À ton accent, je t'ai reconnu mon frère d'armes. Oh, aïe aïe aïe. Voilà, dans le 44 tonnes, on est là. Aïe, On aïe, aïe. traverse les barrages, les gilets jaunes. Ouais. Vas-y frérot, bon, tu voulais nous parler de quoi? Qu'est-ce- Allô? Il est d'où? À mon avis, on l'entend pas, donc attends. On va le rappeler, le frérot, là, attends. Mais n'en dis pas n'importe quoi, toi, t'es omnibilé par... Alors attends, je sais pas ce qu'il a, le frère, on l'entend pas. Attends, je vais te rappeler mon... Ah, là, je t'entends mieux. C'est bon, c'est bon. Ah, puis, Là, je t'entends plus. Qu'est-ce qui se passe, frérot? On l'entend plus, le frère. féminé. Ah, attends, bouge pas. Allô, allô. Voilà, ne bouge plus. Frère, je sais pas ce que t'as, des fois on t'entend, des fois plus. Mais qu'est-ce que... Frère, on t'entend pas. Il doit mal capter. Wallah, il doit mal capter. Bon, frère, c'est pas grave. Wallah, t'as ma parole de Lyonnais entre Lyonnais, je te rappelle après. Le temps que tu te gares ou là. Ou quoi, je vais te rappeler maintenant. Bah les couilles, moi, attends. Je voulais appeler une meuf. Je vais faire passer une meuf avant un frère. Tiens. On va appeler un frère. Voilà, tiens. Attends. Voilà. Moi, je te rappelle, moi, frérot. Bon, mon frère d'armes. Je te rappelle, moi. Allô. Ouais, Smahli, frère, ça coupait beaucoup, là. Ah ouais, c'était par rapport à la route, là. J'étais sur... Donc, j'ai fait l'effort de m'arrêter, là, frérot. Comme ça, on va pouvoir parler un petit peu. Alors, tranquille, frère, on voulait parler de la féminisation dans les quartiers, frérot. Voilà, les pélos qui sont efféminés, ces petites salopes de beurette qui les valident. Eh ouais, ces petites salopes de beurette qui les valident. Mais c'est carrément vrai, ça. Mais tu as vu tout juste. Wallah, Franjo. Wallah, wallah. Je t'avais envoyé un message, justement, je t'avais dit, d'ailleurs, vrai, comme tu disais tout à l'heure, peut-être qu'elle les valide, elle les aime bien. Là, ils sont bons, qu'à aller boire des verres et aller sortir, ces petites salopes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc toi, pour toi, tu penses qu'elles se marieront pas avec? Mais jamais de la vie, tu vois très bien comme... À moins, regarde, après, il y a les couples, comment ça s'appelle, les couples, soit, Zama, Bachichi, je suis une belle gosse, faut que je me mette avec un beau gosse. Bon, après, ils sont dans leur délire, mais ça dure pas bien longtemps. Tu vois? Ouais, À ouais. moins, après, t'as celle qui dure dans la durée. Tu vois? Que elles commencent, mais arrivent à la trentaine, elles se sont toujours pas posées. Et en général, elles reviennent vers qui, ces meufs-là? Elles reviennent vers nous. T'as raison. Sauf que nous, après, T'as on raison. ne plus, frérot. T'as raison. Vous voyez? T'as raison. Après, elles tombent sur des... Après, comme tu dis souvent, s'il y a des escrocs, c'est qu'il y a des pigeons. Donc, elles tombent après, de temps en temps, sur des petits faibles, qui n'ont jamais serré de meuf dans leur jeunesse. Enfin, du moins, qu'ils en ont pas serré beaucoup. Ils voient un petit cul, une bonne petite claire sale le soir. Il est là, il tombe amoureux d'elle. Bien sûr. Tu vois? Voilà, ils tombent dans le panneau et après, elles arrivent à faire leur vie. Mais je veux dire aux sœurs, et celles qui se disent, les sœurs, les correctes, les bonnes arbia, les vraies maghrébines ternat, les vraies femmes, arrêtez de croire que les putes, elles ont plus de chance que vous. C'est pas vrai. Wallah, 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 que soit elle, au final, elle est malheureuse, ou soit le pélo avec qui il est malheureux. Et ça finit jamais bien longtemps. Barakallahu fik. Frère, C'est quoi, quand elles sont là, elles disent, ouais, les putes, elles ont plus de chance que nous. Mais vous croyez que c'est quoi? En vrai de vrai, c'est juste, elles deviennent quoi? Je vais vous le dire. Elles deviennent des putes déclarées. En gros, maintenant qu'en bas c'est ouvert, j'ai fait un mariage devant les gens, je peux faire la pute comme je veux. Et en général, Bassem, détrompe-moi si j'ai tort. Et en général, une fois qu'elles ont divorcé à 30 ans,
elles finissent comment, ces vieilles meufs? Cimetière des éléphants. Elles finissent comment? Je vais te dire, moi, elles finissent comment, ces putes? Quand elles ont faim, elles vont tous au Burger S. Hein? Elles vont là-bas. Voilà, attends, moi je veux dire comment elles finissent. Et sur la tête de ma mère, frérot. Hein? Je te connais pas, hein, mais dans tout ce que t'as dit, t'as carrément raison. T'as 100% raison. Maintenant, ces femmes-là, elles finissent comment? Eh ben écoute, frérot, elles ont leurs enfants sur Snap. Elles communiquent avec. Elles regardent avec les anges. L'ancienne vache, là. Eh ben elles regardent. Oui, mon frère, bien sûr. Bien sûr. 20 sur 20. Qu'est-ce que tu veux que je te rajoute de plus? Mais le pire, frérot, le pire, c'est que... Après, Vas-y. Mais j'ai détourné un peu le sujet parce qu'à la base, on parlait des pélos qui sont féminisés. Non, moi j'ai envie de parler avec toi, vu que t'es un mec de chez moi. J'ai envie de parler avec toi. Pourquoi dans les quartiers, ils marchent normal? Il y en a, ils sont même dans des fours, ils fourguent. Wallah, frère. Parce que ça, c'est devenu la banalisation, la putain de leur mère, les putes, les enfants de putain, qui sont nés d'une rencontre d'un soir. C'est quoi? Mais t'as vu ces pélos à Bassem? Ouais. Wallah, que c'est la stricte vérité. Regarde leur mère. Il y a les frères qui te... Attends, Samahni, il y a les frères... Samahni, il y a les frères qui te demandent, ça craint si t'enlèves les clignotants? Et ouais, excusez-moi les frérots, je suis sur la nationale, je me suis arrêté un peu à la zone. Mets-toi pas en danger aussi, frérot. Hein. Wallah, garde-toi bien, je te rappelle. Hein. Je suis garé, je suis bien, la nationale 7, elle est toute bloquée, les gilets jaunes, ils ont foutu leur merde. On est bien, t'inquiète pas, la route, elle est à nous, en mode pirate du bitume ce soir. Donc, tu me disais, frérot. Je te disais, alors... il y a des... Comment ça se fait qu'au quartier, on les laisse rentrer? Enfin, comment ça se fait qu'aujourd'hui, c'est devenu normal? Oh, frère, wallah, hein, c'est tellement devenu normal que... Mais regarde, des fois, regarde juste les lycéens. Regarde les dégaines qu'ils ont, frère. Après, je dis pas tous, mais regarde les dégaines qu'ils ont. Tu sais quoi? Wallah, frère, tu t'installes devant un lycée. Moi, un jour, j'ai fait le test. J'étais en T-Max. Je suis arrivé avec mon casque, je me suis mis devant le lycée Jacques Brel, à Vénissieux. Alors, je me suis pas mis devant, mais j'ai fait la feinte de attendre une personne. J'avais mon casque noir et je regardais un petit peu. Oh frérot, quand les élèves ils sortent, les gens ils sont assis devant le lycée, on a tous compté devant le lycée, hein. Mais ça se mélangeait à Anani, il y avait des bancs, il y avait des mecs, des rats avec des meufs, normal, il y avait... Oh là là, les hijabeuses. Mais frérot, les lycéennes hijabeuses, c'est les pires. Si je devrais faire un génocide, je commencerais par là. Ces hijabeuses, jean déchiré, Vans, bande de putes. Alors, elles ont le jean déchiré. La vie de ma mère, elles mettent des barésies, elles ont des jeans déchirés aux genoux. Parce qu'elles prient beaucoup. Bande de salopes. Ouais, t'as raison. Wallah, t'as raison. Après, t'as ces pélos-là que tu dis, ils sont rentrés dans les quartiers et tout. Après, c'est la génération qui veut ça. T'as c'est plus la même. Ça y est. Nous, je suis un peu plus jeune que toi, mais je suis de la génération 80. Je suis né en 80, 86 exactement. D'ailleurs, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Merci, c'est gentil. Pourquoi tu dis comment il t'appelle? Oh frérot, attends, Samahni. Là, j'ai mon sahab qui est en face de moi. Ça fait 1 heure, il plane sur ta voix. Alors, les voilà, les hommes efféminisés. Viens là. Non, tais-toi. Qui, moi? Avec lui? On s'est vu, nous, déjà, frérot? Ah ouais, qu'on s'est vu, frérot. Toi et moi, je sais avec qui? À Vénissieux 1, tu sais avec qui je suis? Voilà, ils t'ont reconnu, les enculés. Voilà, ils t'ont reconnu, là-bas, là, ils t'ont reconnu. Toi, Non, mais le frère en face de moi, il était méchant bizarre. Il transpirait, il me disait, demande-lui qui c'est. Je disais, wesh. Attends, qu'est-ce qu'il a, celui-là, là? Non, c'est pas de l'Ariane, c'est l'autre là-haut, là. Ouais, tranquille. Bon anniversaire. C'est la... Dis pas le nom sur la radio. On dit pas les blazes. Bon, alors, alors on en était où, frérot? Ouais, on en était à là, la génération, elle change. Les pélos féminisés, là, ces petites tapettes, là, les swags, là, quand tu les vois, ils ont quel âge? Ouais. Ils dépassent pas les 22 ans, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai. Et après, voilà. Alors, 22 ans. Alors, frérot, moi, j'ai une question à te poser. Les mères, elles viennent d'où? Ah ouais. Ouais. Moi, j'ai une question à te poser, et puis toi, tu vas me dire si tu fais le constat que je peux faire. Aujourd'hui,
les rats, dans les quartiers, nous, moi des fois, genre, le samedi soir, t'as vu quand je passe des fois là au bar où les rats ils sont là, je traîne un peu avec eux et tout, eh ben, je vois il y a des mecs, avant de partir en soirée, c'est des rats comme nous, c'est des mecs du vieux quartier et tout. Mais le samedi, ben ils s'habillent en fait bleu maghrébin avec des baskets cloutées. Et moi, à chaque fois qu'ils me voient, je les insulte. Wallah. Et ben, C'est un hadj. alors frère, moi j'ai une théorie. Qui là-bas, là où dans toutes les boîtes vers les brotteaux. Voilà. Exactement. Moi j'ai une théorie. Je me dis. Prostituées, ils sont prêts à se prostituer pour rentrer dans des soirées. Alors, voilà, alors, Mina qui me dit, c'est quoi les rats? Les rats, nous, à Lyon, on appelle les rats les mecs de la street, les racailles. Alors, tu sais pourquoi on s'appelle les rats? Parce qu'au Minguette, en 1981, les premières émeutes de France, quand les flics, ils couraient après les mecs, ils se faufilaient dans les tours. Et on appelait ça les rats. Voilà, c'est pour ça. Bon, aujourd'hui, les rats, ils ont plus la possibilité d'aller en soirave. Nous, avant, on n'y allait pas, mon frère. Hein. Pas parce qu'on rentrait pas. Exactement. Et aujourd'hui, vu qu'il y a des frères qui ont racheté des établissements de nuit, qui ont des chichas, qui ont des boîtes, et ben, aujourd'hui, l'accès est beaucoup plus répandu. Ça veut dire que toute la semaine, tu vas voir un frère, il est au quartier avec toi, Stan Smith, Levis, et dès que c'est samedi, ça y est, le bout de putain, jean bizarre, frérot, la tête de mort qui brille sur leur dos, mais Aoudoubillah, frère, Aoudoubillah. Ce que j'ai envie de te dire, t'as tous ces pélos qui s'habillent comme ça, eh ben vas-y, continue à sortir les meufs, à leur payer, à les mettre rond. Tout ce que j'ai à vous dire, moi, à 4h du matin, c'est moi qui les appelle pour que je leur mette leur douille. Voilà, à la fin, ouais. À la fin, elle finit. Pendant que toi, tu la raccompagnes, elle t'appelle, elle te dit, toi, le fragile, il va la raccompagner, elle va t'appeler toi, viens me monter en l'air. Voilà. Exactement. T'es un bon. C'est comme ça que ça se passe. Non mais t'es un bon. Alors je sais pas, c'est pour finir, je sais pas comment on va faire mon frère. Les générations qui arrivent. Wallah frère, wallah, dis-toi, là je peux pas. Mon fils, il a une coupe normale. Wallah, il a une coupe normale, hein, dégradée, il a un peu de cheveux en haut. Et il m'a dit, papa, je peux laisser un petit peu pousser. Je lui ai mis une patate. Je lui ai dit tout de suite, tu vas là avec moi, je vais te raser les cheveux. Non, wallah, je demanderai plus, papa, je demanderai plus. Moi, je veille sur eux, je peux pas voir avec une coupe bizarre, t'as Jason, Brenda, Brandon, je lui casse ses rotules. Wallah la vie, frérot. Voilà. C'est le petit déraillement et c'est bon. Mais le pire, tu sais ce que moi, ce qui me tue, ça sort de la Gémoura avec des camis et des loups-boutins, frère, la tête de ma mère. Camis, loups-boutins, ça sort de la Gémoura. Dans l'islam swag, frérot. Ouais, ça craint, ça craint. Après, il y a des gens qui ont trop banalisé. Il n'y a pas que ça, frérot. Tu rentres avec du Philippe plein dans une mosquée tête de mort. T'es dans quel délire, mon frère? Bon, là, c'est quoi ce délire? Je sais pas, je comprends plus. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, frère? T'as raison, t'as 100% raison. Wallah, ils ont réussi à nous faire dévier. Hein. Qu'est-ce que... Il a 13 ans, mon fils, il a 13 ans. Le grand, il a 13 ans, et le petit, il en a 7. Eh ben, écoute, frère, wallah, en tout cas, ça a été une bonne intervention, pleine de clairvoyance. Frérot, j'aurais beaucoup aimé intervenir sur des sujets beaucoup plus sérieux que cela, tu vois. Eh ben, il n'y a pas de problème, regarde, j'ai ton numéro sur la tête de ma mère, je vais l'enregistrer dans la shortlist, dans la VIP room. Et quand tu voudras intervenir, t'es un mec de chez moi. Tu sais où je bois le café, tu viens me voir. Moi, je m'assème, ça va bien ou bien. Et tout, hein. Merci. Merci beaucoup, Rouya. T'es un bon. Wallah, très bonne analyse. Wallah, frère. Big dédicace à toi, à tous les vrais maghrébins, les hommes avec un grand Z. Voilà. Dis-leur, ouais. Les vrais Arbia, les femmes. Wallah, vous êtes les vrais de vrais, les belles familles là, restez comme vous êtes, on a besoin de vous. C'est avec vous qu'il faut qu'on se marie, qu'on fasse des enfants et des futurs guerriers, Inch'Allah. Exactement, vous avez entendu les maghrébines, c'est pour ça qu'on est aussi dur avec vous, c'est pour ça qu'on veut vous balayer, c'est pour ça qu'on veut vous écraser. Merci beaucoup mon frère, salam alaikum. C'est pour ça qu'on vous fera la misère, parce qu'on vous aime. On vous aime et on est des jaloux. On est des jaloux. Donc, les petites putes qui dépravent les maghrébines, la roue, elle va tourner. Elle va vous écraser, vous et vos grands-mères. Quand vous allez vous retrouver le dimanche au McDonald's avec
5 enfants de 6 pères, 6 métis, hein, et tu vas dire, mais il est où papa, il est où papa? Et ben là, quand toi qu'auras fait la belle sur les réseaux, demain tu vas tomber, tu vas voir une balafre, t'auras fait la belle sur les réseaux, tu vas vieillir, ça va être quoi ta vie après? Sale pute. Je me frotte les mains, moi. Oh, je me frotte les mains.